Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission spéciale Faits divers. Les tueurs en série, comme Jack l'Éventreur ou encore Jeffrey Dahmer, ont défrayé la chronique et obsédé des enquêteurs pendant des années avant d'être mis hors d'état de nuire. Meurtriers, violeurs, procès de ces terreurs des populations. Aujourd'hui, nous allons vous présenter différents types de tueurs en série, leurs profils, leurs méthodes, mais plus particulièrement l'élément déclencheur de leur enfance qui les pousseront à des actes aussi atroces. Voici donc le premier tueur en série, Joachim Kroll, le cannibale mangeur de femmes, présenté par Inès Aliouche. Joachim Kroll est né le 17 avril 1933 à Hindenburg. Dernier d'une fratrie de 8 enfants, Joachim a une enfance assez compliquée. Il est né fragile et ses parents sont très pauvres. Son éducation est aussi de courte durée, il n'est resté à l'école que 5 ans. Il subissait du harcèlement. Rapidement, cela a des conséquences sur son comportement. Il est victime d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il urine dans son lit. Il commence aussi à torturer des animaux. La mère de Joachim se retrouve toute seule avec ses 8 enfants après la mort de son mari durant la guerre. Cette dernière devient folle et commence à maltraiter Joachim. Résultat, il développe des troubles mentaux et devient violent. Il a été reconnu coupable de 8 meurtres, mais on craint qu'il en ait commis plus. Joachim a tué des femmes, des enfants et des adolescentes. Certaines identités de ses victimes restent inconnues. Il a également été reconnu coupable d'avoir tué des femmes enceintes et de manger des parties de leur corps. À cause de cela, il fut surnommé le cannibale de la Ruhr. Condamné à la prison à vie en 1982, il meurt derrière les barreaux en 1991. Nous restons dans le thème du cannibalisme, mais cette fois-ci les animaux sont aussi des victimes des meurtres. Jade Brunel pourra nous éclairer sur son cas. Richard Trenton Chase était un serial killer né le 23 mai 1950. Il fut surnommé le vampire de Sacramento pour avoir causé 6 meurtres en Californie. Il est condamné le 8 mai 1970 à la chambre à gaz. Depuis ses 10 ans, Chase montrait des symptômes de la triade de la sociopathie, comme l'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il urinait dans son lit, la pyromanie, qui est le fait de mettre feu à tout, et la cruauté envers les animaux. Pendant son adolescence, Chase devint un alcoolique et un toxicomane. Puis en grandissant, il développa une hypocondrie qui est la peur de tomber malade. Le 29 décembre 1977, Chase tua sa première victime, Ambrose Griffin. Sa victime suivante fut Teresa Wallin, qui était enceinte de 3 mois. Chase lui tira dessus 3 fois pour ensuite se livrer à diverses mutilations sur le cadavre, en l'éventrant. Chase prendra un yaourt pour boire plus facilement le sang de sa victime. Il finit par déféquer dans la bouche de Teresa. Son corps a été retrouvé en position d'agression sexuelle. 2 jours après avoir tué Teresa Wallin, Chase acheta 2 animaux à son voisin pour les tuer et boire leur sang. Le 27 janvier 1979, Chase commit ses derniers meurtres en tuant Danny Meredith avec une arme de calibre 22. Elle était une amie d'Evelyn Mirotte qu'il tua aussi, ainsi que son fils Jason, âgé de 6 ans, et son neveu de 22 mois, David. Comme pour Teresa Wallin, il se livra à des actes de nécrophilie, c'est-à-dire qu'il abusera du cadavre de sa victime, et des actes de cannibalisme sur le corps de Mirotte. Chase emporta le corps du bébé pour le ramener chez lui afin de boire son sang et de manger des organes. Une petite fille ayant vu la scène appellera la police. Le 26 décembre 1980, Chase meurt d'une overdose d'antidépresseurs car ses compagnons de détention connaissaient sa nature de criminel étrange et l'ont donc poussé au suicide. Continuons notre émission avec Ricardo Ramirez, un tueur de la nuit présenté par Florian. Ricardo Ramirez, né le 29 février 1960, est un tueur en série américain. À partir d'avril 1984, Ricardo Ramirez assassine 14 personnes et viole 11 jeunes femmes. Il est issu d'une fratrie de 4 enfants, on le dit, instable émotionnellement et impulsif. Il était victime de plusieurs blessures à la tête causées par son père pendant son enfance. Il souffrait également d'épilepsie et des hallucinations de son plus jeune âge. À seulement 12 ans, Ricard est très influencé par son cousin Miguel, un vétéran de la guerre du Vietnam. Celui-ci montra à Ricard plusieurs photos de ses victimes. Ramirez crée un lien avec Miguel à travers ses histoires et celui-ci apprend plusieurs techniques pour tuer. En même temps, Ramirez cherche à quitter le domicile familial pour échapper aux colères de son père. Le 4 mai 1973, Miguel tue sa femme et Ricardo il est témoin du meurtre de la femme. Il commence lui-même à tuer. À chaque fois qu'il tue ou viole des femmes, il laisse divers symboles occultes et des pentagrammes dessinés avec du rouge à lèvres. Il est arrêté dans la maison d'une de ses victimes et condamné à la mort en 1989. Il décède en 2013 dans l'attente de son exécution. Enfin, le dernier tueur sanglant est présenté par Jasmine Leclerc. C'est John Wayne Gacy qui viole puis tue ses victimes en les enfermant dans sa cave. John Wayne Gacy était un tueur en série américain dans les années 70. Il est né le 17 mars 1942 à Chicago, aux États-Unis.
Durant son enfance, Gacy a des problèmes relationnels avec son père. Il grandit dans un environnement violent. Son père, alcoolique, battait sa femme et insultait Gacy. Pourquoi ? Parce qu'il suspectait son fils d'être homosexuel. En 1964, Gacy devient un entrepreneur respecté et apprécié dans sa communauté. Toutefois, en parallèle de sa vie publique, Gacy commence à commettre des agressions sexuelles envers des jeunes hommes et des adolescents. En 1972, il est condamné à 10 ans de prison pour avoir agressé sexuellement un adolescent. Il purge 18 mois de sa peine et est remis en liberté pour bonne conduite. Et là, les choses s'accélèrent. Il commet son premier meurtre, puis un deuxième, puis un troisième, puis 33 en tout. Il viole toutes ses victimes, elles sont toutes des hommes. La plupart sont enterrés dans la cave de sa maison. Il tue de 1972 à 1978, principalement dans la région de Chicago. Gacy est arrêté en décembre 1978 après que la police ait découvert des restes humains enterrés dans sa cave. Il est condamné à mort en 1980 et 14 ans après est exécuté par injection mortelle à l'âge de 52 ans. Merci à tous pour ces témoignages sur les tueurs en série. J'espère que notre émission vous aura plu. Au revoir et à bientôt.